La technologie est aujourd'hui fortement présente dans nos habitudes et notre quotidien s'en trouve transformé. Smartphone, tablette, ordinateur, nous en sommes devenus inséparables. À travers Ultratech, nous vous proposons de vivre cette passion ensemble. Nous irons à l'école du net, du web 2. Nous irons à la découverte des plateformes et applications Made in Bénin. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 13 minutes de balade sur la toile. Actu du net pour faire le tour des dernières actualités sur la technologie en Afrique et dans le reste du monde. 3 sujets au compteur pour ce numéro. On commence par le Bénin. Programmation informatique, le Bénin est leader en Afrique de l'Ouest après la phase régionale du concours international de programmation informatique ICPC. Le centre d'excellence africain de l'IMSP de Dango est à la base de cette initiative qui met en compétition de jeunes étudiants. Et puis Facebook change de nom et devient Meta avec un nouveau logo, un nouveau nom pour correspondre à ce que son concepteur appelle le métaverse, un Internet du futur où l'on évoluerait en 3D. La maison mère du réseau social Facebook a annoncé son changement de nom le 28 octobre dernier au cours d'un événement intitulé Facebook Connect. Évidemment, vous vous posez certainement la question de savoir si ce changement de nom aura un quelconque impact sur vos comptes Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Eh bien, la réponse est non. Si vous possédez des comptes sur ces réseaux sociaux et messageries, ceux-ci continueront de fonctionner normalement avec vos identifiants de connexion actuels, à savoir votre email ou numéro de téléphone, en plus de votre code secret ou, si vous voulez, votre mot de passe. Tout ceci sans que vous n'ayez rien à faire ou à changer. Ils conserveront aussi leur nom d'origine et ne seront pas rebaptisés Meta. Et on parle pour finir de mobilité du futur avec Airbus. Le groupe industriel européen présente un Tassi volant. C'est un drone géant pouvant transporter 4 passagers et faire des voyages de 80 km à une vitesse de 120 km par heure. Il s'agit de créer un moyen de transport écologique. Le Tassi du futur sera non seulement autonome, mais aussi volant pour mieux désengorger les rues, assurent des spécialistes qui précisent que les premiers engins seront opérationnels autour de 2025. Et pour notre deuxième rubrique, je vous propose de construire ensemble une identité sur Internet. Vous le savez, dans la vie active, avoir une biographie, c'est important. C'est ce test-là qui nous permet de nous présenter à ceux qui veulent en savoir davantage sur notre personne. Mais comment cela se passe-t-il concrètement sur la toile? Comment se créer une identité sur Internet? Notre expert du jour nous donne quelques conseils. Première des choses déjà, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment donner sur Internet? Comment je veux être perçu sur Internet? Donc, il faut déjà décider du type de personnalité que nous souhaitons développer sur Internet. Cela revient tout simplement à pouvoir faire une analyse de nos objectifs, les projeter dans le futur et ensuite regarder et dire, voilà, je vais être perçu comme un expert, je vais être perçu comme une personne ayant un bon côté humaniste, tout ce que nous souhaitons bien sûr développer pour qu'on puisse nous remarquer avec ces objectifs, avec cette image. Deuxième étape, il faut évaluer notre réputation actuelle. Donc il suffit d'aller sur Google ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, taper notre nom et regarder les images, les informations qui s'affichent sur ce moteur de recherche. Et maintenant, on développe une stratégie pour soutenir ces objectifs. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous allez remarquer par exemple que rien que pour pouvoir fêter son anniversaire, les gens vont faire des prises de photos, très belles photos professionnelles, pour les afficher sur les réseaux sociaux,
pour les afficher sur Internet. Tout cela concourt bien sûr à se donner une très bonne image. Parce que ces photos professionnelles sont des données qui vont rester. Donc après avoir défini, après avoir évalué votre réputation et que maintenant vous avez défini une stratégie pour soutenir votre objectif, vous devez maintenant pouvoir mettre cette stratégie en pratique. Et cela part d'abord de définir un très bon contenu. Donc vous pouvez développer ce contenu vous-même comme vous pouvez le faire développer tout en gardant une très bonne présence, une très bonne image par rapport à ce que vous voulez projeter. Et voilà, vous le savez, désormais, avoir une identité sur Internet, c'est important, mais avoir la bonne image, c'est encore mieux. On installe donc la troisième rubrique. Je vous amène maintenant à la découverte de l'impression tridimensionnelle ou encore appelée 3D. Eh bien, cela se fait aussi au Bénin. Nous étions dans une structure de la place. Cette machine que vous voyez ici, elle est là en pleine impression. Le consommable, c'est du filament. Donc ici, nous utilisons un type de filament qu'on appelle du PLA, d'accord, qui est compréhensible par la machine. Donc c'est ça, lorsque vous mettez le fichier dedans, la machine en fait essaie de tirer le fil, donc il prend son consommable et qu'il fond à environ 200-220 degrés. La température, vous pouvez toujours travailler en fonction du rendu que vous voulez, d'accord? Et il appose la matière couche par couche. Donc ici, il est en train d'apposer la matière, d'accord? En un style bien sûr 3D, c'est-à-dire sur 3 axes, X, Y, Z. C'est pourquoi on n'a pas d'impression 3D. Donc ici, et en fonction de l'objet, il vous définit à peu près le temps d'impression que ça va faire et puis il vous le sort. Ici, c'est notre écran de contrôle en fait. Et donc c'est un écran lumineux qui, au fur et à mesure, en fait, vous montre en fait les valeurs, d'accord, sur l'ensemble des 3 dimensions. Donc ce sont 3 dimensions, ici Y, Z, qui vous montre au fur et à mesure les valeurs et à peu près le temps d'impression et en pourcentage, ce qui vous reste en fait à faire avant que l'objet ne puisse finir. Donc voilà. Donc ici vous avez voilà un plateau en fait de chauffage. Ici au niveau de la machine, en fait c'est elle qui s'occupe en fait de récupérer le filament, de le fondre et de le déposer en fait sur le plateau de manière à produire l'objet physique que vous avez préalablement modélisé. Je rappelle que tout part d'abord de la modélisation. Et puis ici vous avez tout le système, donc tout ce qui est boîte électronique, tout ce qui est carte mère, tout ce qui est capteurs qui sont positionnés, qui permettent de manière très intelligente d'orchestrer toutes les étapes de la procédure jusqu'à ce que votre objet physique ne sorte. Donc au fur et à mesure, vous allez voir le plateau va descendre. Au fur et à mesure, il va descendre jusqu'à ce que, en fonction des dimensions de l'objet, la modélisation, l'impression de finisse et il vous sort votre objet que vous pouvez récupérer assez facilement. Donc, l'impression 3D est très utile. Aujourd'hui, presque tous les domaines de la vie courante font appel en fait à l'impression 3D. Allez vers, foncez seulement les imprimantes 3D. Elles sont de plus en plus accessibles à tout le monde avec des budgets vraiment assez modestes. Vous pouvez l'avoir chez vous. Instant utile à travers cette rubrique, je vous donnerai des astuces pour mieux vous en sortir avec vos smartphones. Pour ce tout premier numéro, on parle des smartphones qui bug. Oui, il nous arrive de lancer une opération et attendre des heures. Alors, que faire? Suivez juste ces instructions. Votre téléphone bug. Vous vous demandez s'il est possible de le rendre plus rapide. Cela est bien possible. Voici les étapes. Pour un téléphone Android, entrez dans Paramètres, entrez dans Applications, sélectionnez une application, entrez dans Stockage et enfin, videz le cache. Pour les téléphones Android, choisissez judicieusement les applications afin d'éviter la perte de certaines données importantes. Pour un téléphone utilisant iOS, entrez dans Réglages, entrez dans Général,
Entrez dans Stockage iPhone, sélectionnez une application. Et enfin, déchargez l'appli. Pour les téléphones utilisant iOS, l'application sélectionnée sera temporairement désinstallée jusqu'à une nouvelle utilisation. Mais rassurez-vous, vos données sont conservées. Pour optimiser la mémoire de votre téléphone, vous pouvez utiliser les applications comme Avast Cleanup et AVG Cleaner, disponibles sur Android, et les applications Smart Cleaner et Booster Cleaner, disponibles sur Android et iOS. Et c'est fini, 13 minutes, c'est vite parti. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris et retenu quelque chose. Bye bye, à la semaine prochaine.